allons commencer cette rencontre et nous avons placé sur les signes. Abraham bâtit l'autel et il invoqua Dieu. Quel que soit l'endroit où vous êtes, j'aimerais simplement vous encourager à recommander ces temps de grâce, ces temps de partage, ces temps de bénédiction, ces temps de guérison. J'aimerais que nous recommandions cela ensemble au nom de Jésus, prions. Tendre Père, nous nous tenons devant toi ce midi pour te recommander cette Sainte Seine. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta sagesse. Et surtout, nous avons besoin de ta présence. Nous voulons, notre Père et notre Dieu, que tous les bénéfices liés à la Sainte Seine deviennent de réalité dans la vie de tous ceux-là qui vont passer à la table du Seigneur ce midi. Je voudrais encourager quelqu'un maintenant à saisir cette occasion pour se réconcilier avec Dieu. Hier soir, quand j'ai préparé la réunion, il y a une parole qui m'était venue. C'était le moment où Élie avait lancé un appel aux enfants d'Israël. Il va leur dire, jusqu'à quand clocherez-vous? Si c'est Baal, allez auprès de Baal. Si c'est Dieu, allez auprès de Dieu. L'appel d'Élie était simplement un appel à la repentance, un appel à la réconsécration, un appel à une décision de revenir à Dieu. Et j'aimerais sans plus tarder ensemble, chacun sait comment il a marché avec Dieu durant cette semaine. Chacun sait comment il a servi Dieu durant cette semaine. Tout ce que je nous demande, c'est de dire à Dieu, nous sommes des pécheurs, nous voici devant toi. Prions ensemble. Nous voulons, notre Père et notre Dieu, revenir véritablement à toi après cette longue semaine. Rien n'était caché, notre Père et notre Roi. Nous prions, Seigneur, pour le pardon de nos péchés. Nous prions pour le pardon des péchés de nos familles et de tout cela que nous connaissons. Parce que nous savons que c'est un moment important où nous voulons véritablement bâtir un autel à toi. C'est un moment important parce que nous savons que nous allons t'invoquer pendant ces 45 minutes. Et nous croyons que nous ne serons plus les mêmes. Nous croyons que la Sainte Seine de ce midi est une Sainte Seine spéciale. Spéciale dans la mesure où quelqu'un va être guéri. Spéciale dans la mesure où quelqu'un sera béni. Spéciale dans la mesure où chacun d'entre nous, nous n'allons pas rentrer dans nos maisons telles que nous sommes arrivés. Nous voulons nous approprier ce midi de tous les bénéfices de l'heure de la croix. Nous voulons te bénir, notre Père. Nous voulons te bénir, notre Dieu, au nom de Jésus. On va chanter, je vous prie. Ceux qui connaissent le chant par cœur peuvent le chanter. Mais ceux qui ont le chant de victoire, si vous l'avez bien sûr, on va chanter les chœurs 120. Jésus par ton sang précieux. Jésus par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, mais j'entends ta voix qui m'appelle au pied de
me rends blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau. En être délivré, je te Jésus, viens, sois ma délivrance. Si tu peux calmer ma souffrance, au pied de ta croix maintenant. Conflit brisé, je le rends blanc, plus blanc que neige, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc. Oh Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Répondit des cieux, ton amour m'a tout pardonné. J'ai contemplé tes victoire au pied de ta croix maintenant. Je me relève triomphant. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. Nous bénissons le Seigneur pour toutes les personnes qui nous suivent. Nous pensons à Maman José, nous voyons aussi Stella. Nous avons aussi une personne qui nous suit, Chimi, je crois. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Que la Sainte Seine de ce matin soit vraiment une bénédiction pour chacun d'entre nous. J'aimerais vous rappeler quelque chose que nous connaissons. Les 4 grandes ou les 4 réalités qui sont liées à la Sainte Seine. La première chose, la Sainte Seine est une commémoration de l'œuvre de Jésus à la croix. Nous commémorons. C'est Jésus qui avait dit, chaque fois que vous ferez cela, vous annoncez ma mort et ma résurrection. Là, c'est la première réalité que j'aimerais que tu retiennes, que nous sommes en train de commémorer la mort et la résurrection de Jésus. La deuxième signification que je trouve qui est très importante, la Sainte Seine est une proclamation de la valeur éternelle de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Nous sommes en train de proclamer
la valeur éternelle de tout ce que Jésus a fait à la croix, l'œuvre expiatoire de Jésus. C'est une confession de foi. La troisième chose, la Sainte Seine, est un acte de foi. Pourquoi je parle de l'acte de foi? Parce que je m'approprie des choses que Jésus a gagnées pour nous au travers de l'œuvre de la croix. La vie éternelle, la délivrance, la guérison, toutes les bénédictions dans les lieux célestes et sur cette terre. C'est la raison pour laquelle, pour moi, je trouve important la célébration de la Sainte Seine. C'est un mystère, mes bien-aimés. On ne peut pas le comprendre comme ça. Je bénis Dieu, Edith Do Marceluno. On ne peut pas le comprendre comme ça. Tu peux t'approprier pendant ce temps, frère. J'ai vu des hommes et des femmes être guéris après la Sainte Seine. L'apôtre Paul nous dit, c'est la raison pour laquelle, excusez-moi, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, verset 25, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Prenons le même verset dans son sens opposé. Quand je prends dignement la Sainte Seine, je peux avoir la délivrance, je peux être guéri, je peux être restauré, je peux recevoir le miracle de la part de Dieu. C'est important ce matin que tu réalises que ce que nous sommes en train de faire n'est pas un théâtre. Un ancien m'a dit, mais papa, pourquoi nous faisons la Sainte Seine? Beaucoup de gens de l'église ne suivent pas. Nous ne le faisons pas pour les gens de l'église, nous le faisons pour le corps de Christ. Quel que soit l'endroit où tu es, à l'hôpital, essaye même de prendre l'eau qui est à côté de toi, dis que cette eau est le vin. Prends même un morceau de pain. Par la foi que tu as, le miracle peut venir là où tu te trouves. Je bénis Dieu aussi pour la vie de Pasteur Clarisse qui est en ligne. Donc, vous comprenez, mes frères et sœurs, que la Sainte Seine est un acte de foi. Tu peux pendant ces temps dire, je vais prendre le vin et le pain aujourd'hui pour ma guérison. Amen. Je vais prendre le pain et le vin parce que mes affaires ne marchent pas. Tout dépend de toi. Je dis que c'est un acte de foi où je m'approprie de toute la réalité, de tous les bénéfices que le Seigneur a acquis plutôt à la croix du Calvaire. C'est la troisième signification. La quatrième signification qui est fondamentale, la Sainte Seine est un moment où nous entrons en communion avec le Seigneur lui-même. Nous entrons en communion avec lui. Pendant la Sainte Seine, mon frère, il y a des choses que Dieu peut te dire. Souvent, je lis cela avec le disciple du chemin de l'Emmaüs. C'était après le repas qu'ils avaient pris, c'était la Sainte Seine, qu'ils avaient pris avec le Seigneur, que leur intelligence s'était ouverte. Il y a des choses que tu ne connais pas, il y a des solutions. Il y a des orientations. Il y a des directives que Dieu peut te donner pendant la Sainte Seine. Tout dépend comment tu prends cela. La dernière chose que j'aimerais te dire ce matin, avant de chanter le chant numéro 8, le nom de Jésus. La dernière chose, la Sainte Seine est aussi un moyen par lequel nous entrons en communion avec le frère, les autres membres du corps de Christ. 5 réalités importantes. Ce matin, nous sommes en train de commémorer la mort et la résurrection du Seigneur. Ce matin, nous sommes en train de proclamer la valeur éternelle du sacrifice suprême que Jésus avait accompli à la croix. Ce matin, nous sommes en train de nous approprier le bénéfice de l'œuvre de Jésus à la croix. Ce matin, nous sommes en train
d'entrer en communion avec lui, une intimité avec lui. Et la dernière chose, nous sommes en communion avec les frères et sœurs. J'aimerais avant de chanter, mon frère et ma sœur, que tu pries. Juge-toi. As-tu quelque chose contre quelqu'un? Contre ton mari, contre ta femme, contre tes enfants? Vous savez, nous sommes dans la société, il y a tellement de choses. Chaque jour, nous sommes confrontés à des situations qui nous amènent à garder la rancune, à garder la haine, à dire je t'oublie, mais je ne veux pas que tu prennes la Sainte Seine dans un tel état. Je voudrais simplement t'encourager ce matin et te dire, Seigneur, s'il y a des choses dans mon cœur, sonde-moi, comme David disait, sonde-moi pour voir si je suis encore sur le chemin de la vérité. J'aimerais ce matin t'encourager, quel que soit l'endroit où tu te trouves, que tu pries maintenant, que tu demandes pardon à Dieu, que tu pardonnes, quelle que soit la taille de l'offense, quelle que soit la taille de l'insulte, que tu sois capable ce matin de pardonner au nom de Jésus. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, ce matin nous sommes ici, non pour jouer, nous sommes ici parce que nous croyons au mystère, Seigneur, de la Sainte Seine. Nous voulons te bénir, Papa. Nous voulons te glorifier. Toi seul nous connais. Tu connais les gens à qui, Seigneur, avec qui nous ne parlons pas depuis des années. Nous te prions, Seigneur. Nous ne voulons pas aller à ta table dans un esprit de condamnation, mais nous voulons aller à ta table dans une attitude de foi et croire que tu vas nous faire du bien ce matin. Accepte notre offrande de ce matin. Accepte ce que nous sommes en train de faire en ces lieux. Accepte ce que mon frère fait à gauche ou à droite. Je te bénis, mon Père. Je te bénis, mon Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons chanter ensemble le chœur numéro 8, le nom de Jésus. Un nom puissant, un nom extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Nous allons chanter le chœur numéro 8 avant de continuer. Le nom de Jésus est si doux, Dieu des amants le courroux, il nous appelle au rendez-vous, précieux nom de Jésus. Jésus béni soit ton nom, Jésus au Jésus suprême, rançon, sois adoré pour tout le chagrin. Je me sais non dans le chagrin, il me soutient sur les chemins, sa musique de son divin, précieux nom de Jésus. Jésus béni soit ton nom, Jésus au merveilleux nom, Jésus suprême, rançon, sois adoré pour toujours. J'aime le nom de mon Sauveur, car lui seul connaît tout mon cœur, lui seul me rend plus que vainqueur, précieux nom de Jésus. Jésus béni soit ton nom, Jésus au merveilleux nom, Jésus suprême, rançon, sois adoré pour tout. Et si parfois j'ai succombé, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a relevé, précieux nom de Jésus. Jésus béni soit ton nom, Jésus au merveilleux nom, Jésus suprême, rançon, sois adoré pour
Et lorsqu'avec lui je serai, et lorsqu'avec lui le verrai, alors enfin je le dirai, précis et nom de Jésus. Jésus béni soit ton nom, Jésus au milieu dans Jésus suprême rançon, sois adoré pour toujours. Nous allons lire un texte dans le livre de Genèse. C'est le texte de notre week-end, Genèse chapitre 12. Nous allons lire à partir du verset 7 jusqu'au verset 8. Jusqu'au verset 9 si vous voulez bien. La Bible nous dit, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, et dressa ses tentes ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore un autre autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers midi. C'était le thème que nous avons choisi pour ce week-end. Abraham bâtit l'autel et invoqua le nom de l'Éternel. Hier matin, j'avais expliqué clairement la notion de l'invocation. J'avais dit que c'était prier d'une façon audible. C'est crier au secours. Et cela a commencé à partir de Genèse chapitre 4. Après la mort d'Abel, quand Seth était né, lors de la naissance de son enfant, il avait invoqué pour la première fois Dieu. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles un homme peut bâtir l'autel. Et quand nous regardons dans la Bible, nous allons réaliser que tous nos patriarches pratiquement ont bâti l'autel. Que ce soit Abraham, Abraham avait bâti l'autel. Son fils Isaac, Jacob, Moïse, Élie, tous ont bâti l'autel. Ce qui est important ce matin, l'autel pouvait être bâti avec la terre, avec le métal. C'était un endroit surélevé sur lequel on offrait des sacrifices et des offrandes à Dieu. Et comme Abraham venait d'arriver pour la première fois sur ce territoire, il voulait montrer que ce territoire, il y avait un autre Dieu que le Dieu qui était là avant. Il y a à peu près il y a 5 ou 6 raisons pour lesquelles on peut bâtir l'autel. Mais je veux seulement que tu réalises qu'on peut bâtir l'autel avec son cœur. Quand je reviens au Seigneur, mon cœur, je l'offre à Dieu. On peut bâtir l'autel avec la prière, la louange, les offrandes. Nous n'allons pas entrer dans tous ces détails. Mais ce matin, je voudrais te donner à peu près 5 choses, et je reviendrai à Abraham, pour lesquelles nous bâtissons l'autel. La première raison qui amène un homme à bâtir l'autel, c'est quand il veut demander pardon pour ses péchés. Jésus a déjà accompli pour nous. Mais ici, je dis simplement, Seigneur, je voudrais encore aujourd'hui revenir à toi. La deuxième chose qui peut amener un homme à bâtir l'autel, c'est un renouvellement de son engagement vis-à-vis de Dieu. Comme ce matin. Quand nous prenons la Sainte Seine, nous disons, nous nous reconsacrons encore à toi, papa. C'est ce qu'Élie avait fait. C'était un engagement, un nouveau départ pour Israël, qui était loin avec le prophète de Baal. Mais Élie va les appeler. Il a dit, revenez. On ne va pas entrer dans les détails, mais nous voyons quand ces gens reviennent, qu'est-ce qu'Élie avait fait. Avant qu'Élie ne puisse invoquer Dieu,
avant qu'il ne pleuve, avant que la famine ne soit terminée, la première chose qu'Élie avait fait était le bâtissement de l'autel. Quand l'autel était bâti, qu'est-ce qu'Élie avait fait? Il avait alors invoqué Dieu et après l'invocation, le feu était descendu. Je prie ce matin que le Saint-Esprit visite chacun d'entre nous. Par l'autel, par la sainte scène que nous allons prendre ce matin. La troisième chose, on bâtit l'autel parce qu'on recherche la présence continuelle de Dieu. On bâtit l'autel parce qu'on a besoin de sa direction. C'est ça la raison pour laquelle Abraham avait fait, on va revenir. La quatrième, comme Noé l'avait fait dans le livre de Genèse, chapitre 8, verset 20. Noé avait bâti l'autel après le déluge. On bâtit l'autel pour louer Dieu, pour le glorifier, pour être reconnaissant à Dieu. Toi qui m'as gardé, toi qui m'as protégé, j'ai bâti aujourd'hui cet autel. La cinquième chose, on bâtit l'autel, c'est simplement pour exprimer notre dépendance vis-à-vis de Dieu. Et la capacité que Dieu a d'accomplir ce qu'il nous promet. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut bâtir l'autel, mais j'ai essayé de vous donner les raisons principales. Mais pourquoi Abraham avait-il bâti l'autel? Abraham a bâti à peu près 4 à 5 hôtels. Et partout où Abraham arrivait, il bâtissait l'autel. Mais ici, nous voyons, il bâtit encore l'autel. Il y a 3 choses que j'aimerais que tu retiennes. Oublie ce que j'ai dit avant, mais retiens la première chose. La première chose, Abraham avait bâti l'autel. Il voulait s'assurer de la présence de Dieu, de la présence continuelle de Dieu. Il a dit, je suis sur ce territoire que je ne connais pas. J'ai quitté mon pays. Aujourd'hui, je bâtis cet autel parce que j'ai besoin de la présence de Dieu. Alléluia. La deuxième chose pour laquelle Abraham va bâtir l'autel, c'était pour chercher la direction. Dieu lui était apparu, il n'était pas sûr que Dieu va aller encore apparaître. Il a dit non, Seigneur, je veux encore te voir de nouveau. Et la troisième, c'était pour exprimer sa dépendance vis-à-vis de Dieu. Pour te dire qu'il n'y a que toi. Il n'y a que toi. J'aimerais ce matin encourager quelqu'un qui me suit. Il y a des situations dans lesquelles tu te trouves, la seule prière n'est pas suffisante. Tu dois bâtir l'autel. Nous connaissons l'histoire de Fléau qui avait bâti, que Dieu avait envoyé avec Israël. David qui était l'ami de Dieu. Les gens sont morts en cascade. David s'était repenti, mais le fléau continuait à tuer. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Dieu lui donne une révélation au travers de l'ange. Il dit, va dire à David, pour que le fléau s'arrête, il faut que David bâtisse l'autel. Et quand David avait bâti l'autel, le fléau s'était arrêté. Ce matin, je t'exhorte, mon frère, à bâtir l'autel. C'était la même chose avec Élie. Il y avait la famine partout pendant 3 ans et demi. Qu'est-ce qui avait mis terme à cette famine? Ce n'était pas la prière, c'était l'autel qu'Élie avait bâti. Quand Élie avait bâti l'autel, il avait invoqué Dieu et la famine s'était arrêtée. Comme je disais tout à l'heure, Abraham avait bâti l'autel pour 3 raisons. La première chose, il avait besoin de la présence de Dieu, de la présence continuelle de Dieu. La deuxième raison, il voulait la direction de Dieu. La troisième raison, il confessait sa dépendance. Tu peux aussi ajouter, si tu veux bien, il consacrait l'endroit là où il était au Seigneur. Je voudrais, avant de continuer, que tu pries maintenant. Toi qui m'écoutes ce matin, que tu dis, Seigneur, au travers de l'autel que je vais bâtir, au travers de la Sainte Seine, j'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta direction. J'ai besoin vraiment ce matin de reconnaître qu'il n'y a pas un autre Dieu. Prions ensemble. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, ce matin nous proclamons notre dépendance vis-à-vis de toi. Nous avons besoin vraiment
de ta présence, Seigneur. On en a besoin. Parce que nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais ce matin, nous sommes ici. En réclamant cette présence. En réclamant tes directives. En réclamant tes orientations. Nous te bénissons, Papa. Nous te glorifions au nom de Jésus. Si vous me suivez, vous pouvez aussi partager dans vos groupes. Partagez auprès de vos amis qui peuvent aussi prendre part. Nous allons chanter un chœur. Avant de chanter, j'aimerais vous dire pourquoi la présence de Dieu est-elle capitale ce matin. Il y a 5 choses que j'aimerais mettre devant toi. Tu as besoin de ces choses. Peut-être tu n'es pas au courant, mais je voudrais que si tu prends note, prends. La présence de Dieu, elle est importante pour être exaucé. Il n'y a pas d'exaucement sans la présence de Dieu. Regardons Psaume 88. Psaume 88. Psaume 88, verset 3. La Bible nous dit que ma prière parvienne en ta présence. Prête l'oreille à mes supplications, prête l'oreille à mes invocations. La première chose, la présence de Dieu, elle est importante, elle est capitale à cause de l'exaucement de nos prières. Que la présence de Dieu soit dans nos maisons, que la présence de Dieu soit dans l'église, que la présence de Dieu soit avec toi partout où tu seras. À cause de la présence de Dieu, Saül avait peur de David. La deuxième chose que j'aimerais que tu comprennes, c'est que la présence de Dieu peut faire. Non de même, mais pendant ces services. Il y a des gens qui désespèrent, qui boudent. Il y a des gens qui dépriment. Oh non, je te dis que tu ne peux pas avoir la présence de Dieu et tomber dans la dépression. C'est incompatible. Quand il y a Dieu, il y a la joie. Regardons ensemble Actes chapitre 2, verset 28. Acte 2, verset 28. La Bible nous dit, tu m'as fait connaître le sentier de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Tu me rempliras de joie par ta présence. La présence de Dieu libère l'exaucement. La présence de Dieu donne la joie. Wow. C'est important ce matin que tu aies soif. David disait, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Il disait, ne me retire pas ta présence, j'en ai besoin. Il y a un autre texte que j'aimerais que tu comprennes, qui peut te révolutionner ce matin dans le livre de 1 Samuel. Un texte dangereux, 1 Samuel chapitre 18. « 1 Samuel chapitre 18, au verset 12. La Bible nous dit, Saül craignait la présence de David, parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. C'est la présence de Dieu avec nous qui nous fait craindre dans le monde invisible. Le démon, le sorcier n'ont pas peur de notre tenue, n'ont pas peur de notre appartenance à une église. Ils ont peur de la présence de Dieu qui est avec nous. La présence de Dieu amène tes ennemis à avoir peur de toi. Regardons Exode chapitre 23. Exode chapitre 23. Je voudrais vraiment ce matin que tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Exode chapitre 23. Verset 21 au verset 22. La Bible nous dit, tiens-toi sur tes gardes dans sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste pas parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés car mon nom est avec lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Dans la présence de Dieu, nous recevons, comme je l'ai dit au début de la réunion, le réma. Nous recevons la révélation. Dieu commence à nous parler. Dieu commence à nous expliquer les choses. Il fallait la présence de Jésus avec les disciples de l'Emmaüs pour qu'ils comprennent le plan dans lequel ils se trouvaient. La présence de Dieu nous aide à voir la révélation.
Et dans la présence de Dieu, pour terminer, dans le 1er Roi chapitre 3 verset 6, nous jouissons de la bonté de Dieu. J'aimerais ce matin, mon frère et ma soeur, qu'on chante avec le groupe « Je sois de ta présence ». Abraham avait bâti l'autel pour 3 raisons. La première raison, il voulait continuer à jouir de la présence de Dieu. La deuxième, il cherchait la direction de Dieu. La troisième, il confessait sa dépendance vis-à-vis de Dieu. Et si tu veux, tu peux ajouter la quatrième, il consacrait l'endroit où il était à Dieu. Ce matin, par la sainte scène que nous allons prendre, j'aimerais vraiment que tu joues de la présence de Dieu. Que Dieu te parle. Et que toi-même tu confesses que non Seigneur, je dépends vraiment de toi dans la situation. Les hommes ne peuvent pas m'aider, mais toi tu peux m'aider. On va chanter 1 ou 2 strophes. Jésus par ton sang précieux. Jésus par ton sang Précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout conflit brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau. j'ai soif de ta présence. J'ai soif De ta présence divine, chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Les ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablé par les nombres, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de toi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, de froid, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. J'aimerais que nous chantions dans une attitude de foi et d'adoration le dernier strophe. Je vais vous lire les paroles et puis nous allons les chanter. Ô Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais, chaque jour. On peut les chanter. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais.
cœur, chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, demeure auprès de toi. Recommandons-nous à Dieu ce matin. Soyons comme Abraham. L'autel le plus faible, le plus facile que tu peux bâtir ce matin, c'est l'autel de ton cœur. Mais si tu veux faire aussi une offrande ce matin, quel que soit l'endroit où tu te trouves, on va te montrer comment le faire et tu peux utiliser Orange Money. Mais si tu es avec moi ici, tu peux faire l'offrande. Dis Seigneur, j'aimerais bâtir l'autel ce matin avec mon cœur. Ne venez pas, même si c'est dans vos maisons, ne faites pas des réunions sans offrir à Dieu quelque chose. On ne vient pas dans la maison de Dieu main vide. J'aimerais ce matin que chacun prie. Dis Seigneur, je te confie mon cœur ce matin. Je te confie ma vie ce